Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très heureux de vous avoir ici à IDEM TV officiel dans cette émission dénommée La table d'analyse. Vous allez vous rappeler que hier, l'Assemblée nationale, les députés, ils étaient ensemble pour discuter sur la question du RAM, dont ils ont fait appel au ministre du Pétentique, Kibassa Maliba, Kibassa. Il y a des choses graves que nous avons écoutées. Tolandi, Babiloko Ebele, Oesim Bibiso, dont certains députés ont parlé, d'autres ont demandé à Kibassa de retirer cette affaire. À chaque moment que nous mettions nos crédits, RAM et Zakoli Abisso. Je vais lire un peu aussi le tweet de l'honorable Daniel Mbao qui a parlé sur cette taxe-là. Mbao dit ceci: la taxe RAM est un indu. Elle est perçue en violation de l'article 5 de la loi barre 003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances dues au pouvoir central. Nous avons en toute responsabilité sommé les ministres des Pétentiques à supprimer purement et simplement cette taxe scélérate sous peine d'une motion de défiance. C'est aussi ça faire la politique autrement. Est-ce que le gouvernement fera beaucoup plus attention à cette question? Est-ce que RAM est collé? Puisque à chaque moment, sur un crédit dans le téléphone, je n'appelle pas. Merci d'avoir rechargé. Nous avons retiré et tout et tout. Au-delà de ça, la question, il y a la Mouka. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de la Mouka El Fayoulou, on parle de la Mouka El Katumbi, etc. En principe, marche, il fallait l'organiser hier. Mais la marche, là, a été reportée. Pourquoi elle a été reportée? Est-ce qu'aujourd'hui, Fayoulou a accepté de tempérer à cela? Ou bien, peut-être puisque Pekisagi Bango, Babanda, marche na bango na niveau ya Tchango, na point Matete, ils ont trouvé qu'ils sont un peu plus populaires que de ces côtés-là et pas na côté Mousso. Ici, Bango Bandata na Gombe, ou Bandata na Kitambo, na Limité, ils n'en veulent pas. Ils ont reporté la marche. Est-ce que c'est important aujourd'hui pour réclamer tout ça, la toujours marche? Félix Tshisekedi, président de la République. Mais pourquoi la communication du chef est toujours faible jusqu'à ce moment? Est-ce que le président n'a pas de communicateurs? Est-ce que le président a vraiment des gens qui peuvent travailler pour lui? Puisqu'on s'est dit, 2022 est une année préélectorale. Qui parlerait des chefs de l'État alors qu'il y a des bilans? Il y a des choses que le chef de l'État a fait. On en parle avec un invité spécial. Je vous laisse les découvrir. Bonjour, monsieur Héritier. Bonjour, monsieur Eric Tissot Kakabeya. Merci pour l'invitation. C'est une première. J'étais cherché. Hein. Mais bon, c'est toujours difficile avec le charge que nous avons de la République. C'est pas toujours fameux d'être dans ce plateau. Mais quand vous nous invitez, on s'est fait le devoir de répondre aux desiderata de ce peuple. C'est pour nous un immense honneur, mais aussi un privilège. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Merci. Pour ça, vous démarrez c'est bilingue. On parle français et lingala pour que certaines personnes comprennent réellement aussi de quoi il s'agit. Parlons de ces grands dossiers RAM. À chaque moment que Nazar retient crédit dans le téléphone, on m'envoie toujours un message. Oh, merci d'avoir rechargé, on retire tel, il vous reste tel à payer pour la totalité. On ne fait que payer RAM. Hier, Kibas était devant les députés nationaux, mais c'était grave. Qu'est-ce que vous pouvez dire exactement de ces dossiers? Est-ce que ça respecte les principes? Est-ce que ça respecte ce qui doit être fait? Puisqu'à ce moment, on n'arrive pas à comprendre. Et on dit que Kibassa, il est un cadre de l'IDPS et c'est l'un de personnalité qui soutient le président du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces dossiers RAM? Merci beaucoup pour votre préoccupation. C'est la préoccupation de tous les Congolais. Aussi, maman maraîchère, vous prenez Bande Konabiso au Bakendaka, Kolukambongo la ville, Bazo Sala Sirage, Bande Kobazo Belela, Bazali victime, il y a escroquerie, il y a l'État. RAM, Nazo Monango, et Pinga na Benga Ango, ils allaient anarque à ciel ouvert, organisé par les puissances publiques. Or, tu as une mission, il y a puissance publique, ils allaient l'État, ils allaient protéger la population ko protéger la population au bazali ba consommateur la population au bazali ba travailleur yango no monique ba tiaka mobeko ba tiaka ba structure, que ce soit des structures étatiques ou ba structures privées, notamment ba organisations syndicales, pour que batou bazala protéger na ba droit na bango. Mais quand je vois les puissances publiques en lieu et place ya ko batela Congolais, Congolais lambda, Congolais bazo vivre na pasi au côté moi unité na yo na kati ya téléphone
pour des urgences. Parce qu'au Congo, les gens ne mettent pas les unités pour abattre mon téléphone. Tout à fait. Parce que nous sommes dans un pays où tu vas vivre au jour le jour. Tout à fait. Provision, ils allaient rater. Crédit, ils allaient rater. Épargne, ils allaient rater. Le jour, ça l'a raté parce que Misolo, ils ont permettre d'épargner. Déjà, c'est difficile pour couvrir toutes ces dépenses. Et au Misolo, il prendre ça l'épargne. C'est-à-dire, les crédits que nous mettons, les forfaits que nous mettons dans 4 téléphones, ils allaient rater pour l'urgence. Tout à fait. Kosenga mbongo, pabandeko, koluka mosala, ko communiquer sur des informations urgentes, peut dans la minute. Allô, to kouveli à carte téléphone. Allô, ah biso to liété. Maintenant, des gens qui sont dans des pareils contextes, dans pareilles situations, l'État se permet au travers ministère pétantique, alors que le ministère pétantique sous d'autres sièges, ce sont des ministères, il y a innovation. Parce que le monde autre, vous allez le monde technologique, vous allez le monde antique, et les gens qui ont compris l'importance, pertinence, il y a secteur Wana, ils mettent du savoir. Mais malheureusement, nous avons un ministre. Pour à Saliba calcul, on a combien d'abonnés? Ceux qui ont gagné $7 par an, le nombre d'abonnés, je peux me faire milliardaire. C'est ça le calcul. Or, nous savons très bien, la constitution est très claire. Donc, il y a un article 174. Très bien. Article 174, le lobby, dans l'alinéa il ne peut être établi dépôt que par la loi. Donc, dans l'article il ne peut être établi d'exception ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. Très bien. Article 175, la loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et de la modalité de leur répartition. Très bien. Ok. Très bien. Article 175, la loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et de la modalité de leur réception. Très bien. Dites-nous, la taxe RAM, ils allaient répondre, ils allaient obéir dans quelle nomenclature juridique? Très bien. Base légale nango, ils allaient nini. Moi, je me rends compte que à travers RAM, l'État est en train d'instituer l'arbitraire. Or, nous sommes dans un régime, dans un cas, il y a démocratie. Démocratie, c'est un pays, c'est un régime qui va aux antipodes arbitraire. Très bien. Quand l'État institue du fait de l'arbitraire, à la moitié de centimètre qui est dans la moto, à la banal le monde et le hôtel, sans une couverture juridique, je me dis, l'État tombe très bas et l'État s'illustre dans des pratiques contre nature, dans des pratiques antidémocratiques. Et pour ça, Bissoba Congolais, Oyoto Yebi, exigence démocratique, valeur démocratique, principe démocratique, il faut toter les mélanges jusqu'au bout pour suppression. Très bien. Donc, base légale, égalité. Elles allaient instituer par voie de fait, alors que l'État agit sur base des protocoles, des principes. Il y a un institut en fonction de la procédure. La Constitution définit ce qui doit être fait en matière, il y a des normes et des taxes. Il y a une loi que vous avez citée qui donne la nomenclature et la possibilité. Et de deux, deuxième élément, qui est l'autorité attitrée pour recouvrir les taxes. En République démocratique du Congo, la loi est claire. La DGDA, la DGI, DGI, ils allaient pour l'impôt. DGDA, ils allaient pour le droit, ils allaient assises et tout ça. Mais quand la DGDA ne connaît pas qu'en République démocratique du Congo, il a été institué une taxe qui relève plutôt de sa compétence. Mais je me dis, il y a un chevauchement. Très bien. Cacophonie institutionnelle. Très bien. Ce sont des choses autres qu'on s'est pélaté, puis surtout défendre Mokondi Amboka. Qu'on laisse le président de la République, bateau Bazali, bénéficiant, il y a confiance naïe, va poser des actes contre nature parce qu'en 2023, c'est seul le président de la République qui aura un bilan à défendre. Très bien. Qui va s'amali, nous savons comment les gens migrent en politique. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des gens comme des Mendeo Malonga, aujourd'hui ils soutiennent Félix Tshisekedi. Très bien. Des gens comme des Michiki, des Bahati et consorts, aujourd'hui, comme il va chanter, il y a président de la République, Félix Tshisekedi. Mais hier, ils se sont appelés Kabilistes, Josephistes. Ils ont avancé toutes les théories scientifiques pour défendre Kabila. Mais comme aujourd'hui, il n'est plus à la manette, à sa sous pouvoir, et ce sont des choses ils en mettent le président de la République à Kende en porte-à-faux, à s'inscrire dans faux, dans vision, peine à l'attente du peuple congolais pour que, un, comme c'est impopulaire, de deux, rejeter, et de trois,
à perdre l'élection il y a 2023 à cause de l'erreur de Konaï. Très bien. Ainsi, nous appelons le président de la République, l'Assemblée nationale, je salue pour une fois. Vous savez que dans une démocratie, l'Assemblée nationale, il y a démocratie. Ce qui, Assemblée nationale, c'est-à-dire les parlements, Basali, vivanté, vous avez une démocratie de pacotille. Tout à fait. Mais quand l'Assemblée nationale, vous avez un rôle, il y a contrôle. Contrôle. Il y a exécutif, ça veut dire des gens au Bopesi, pouvoir, Bopesi na solo. Mais ils ont un rôle, il y a légiférer, il y a une loi. Ce qui, Assemblée nationale, ils ont agissante. Parlement, ils ont agissant, alors démocratie, ils ont éclairé. Je salue le travail qui a été abattu hier et je me rends compte que M. Kibasa Maliba, j'ai du mal à l'appeler excellence. Il se illustrait dans la cacophonie, dans le tâtonnement, dans les stop and go, dans la conception même, il y a un projet RAM. Mais il dit ceci, que c'est pour Ram et Salami pour accompagner la gratuité de l'enseignement, alors qu'au départ, on nous avait dit aussi que ça va permettre pour nous retirer la Wi-Fi. Wi-Fi, recherche. Il y a des gens qui s'amusent avec le Congolais. Excusez-moi, mais c'est qui s'amuse avec le peuple congolais. Si vous regardez, le lengue va couvrir taxe illégale et yébanité. Pas de transparence. A vu combien? Tu évité. Misolone ke yuapi, tu évité. Seul Louis connaît combien il a gagné. Il a volé, extorqué au peuple congolais. Il maîtrise ça. Seul. Voyez quelqu'un au Yazali n'a pas intention de vol. Il refuse la transparence. Il refuse que Makambe Salamana orthodoxie. Il y a finance publique. Yemoko a s'arroger, a eu décision à instituer RAM en violation de la constitution. Dans la loi portant nomenclature, il y a pas de taxe. Deux, après s'il y a des copains qui se partagent l'argent, il n'y a pas si il y a pas contribuable congolais, alors que nous avons percevoir des taxes belées. Nous avons la taxe sur la consommation. Les téléphones est un bien consommé. Très bien. Nous payons la taxe sur la consommation. Tout à fait. Une taxe sur les crédits. Parce que les crédits aussi, ils allaient bien consommables. Mais comment en plus il y a ma taxe sur le lobbying? En plus, il y a une sur l'équipe. Bilokwane Utaka, et il y a un port, et ainsi de suite. Comment il faut pas percevoir ce taxe? Et voilà aussi l'aventure. Ils allaient taxe sur ma SIM. Ils allaient taxe sur le téléphone. Mais mon téléphone que j'utilise, ils en ont des SIM. Bakatarangai, unité. Na Orange, Bakatarangai, unité, na Vodacom. Donc, on fout à 2 fois. 2 fois. Et personne ne se justifie. Personne Azali Koza s'est gêné. Pour eux, c'est faire de l'argent. Faire de l'argent, malheureusement, n'a pas eu souci à ma Congolais. Taxe ou est ma victime est belle. Bon, j'ai vu des gens très malades à Benin de Konaï. Pour na base à la base assister, bakati unité. Et pendant le temps, baluka unité, crédit mususu, mutakoufi. J'ai bien peur que na mikolo koya to collecter ba dégâts nyonso. Au taxe on est sali nos opinions pour que tout ça qui basa mali devant la justice. Très bien. La sanction politique est une chose, mais je pense que la sanction doit être judiciaire parce que vous ne pouvez pas vous permettre des choses dans une république qui se dit démocratique. Dans la démocratie, on respecte les normes, on respecte les protocoles, on respecte les us et les coutumes démocratiques. Très bien. Monsieur Kibasa, ministre de Pétentique, j'aimerais faire appel à vous puisque vous êtes ministre Excellence près du chef de l'État, vous travaillez avec le chef de l'État, vous allez vous souvenir du président de la République, selon vous. Le président parle du social du peuple congolais, le peuple d'abord, mais je ne savais pas que le peuple d'abord c'était escroqué, volé la population congolaise et c'est regrettable. L'inspection générale de finances IGF, vous faites un travail que j'apprécie beaucoup, le travail de contrôler, d'auditer, etc. Je me pose la question, pourquoi jusqu'à ce jour, M. Kibasa n'a pas été audité sur cette taxe-là? J'aurais appris que vous avez dit qu'il y aura des enquêtes, mais jusqu'à ce moment, rien ne s'est fait. Est-ce que c'est puisque Kibasa est de l'IDPS qu'il ne faudrait pas auditer sur sa gestion? Non, non, nous sommes dans un état de droit. Il faut respecter le principe constitutionnel. Ce n'est pas puisque Matata a volé 200 millions ou plus de 200 millions de dollars et qu'il est du PPRD du FCC qu'il faudrait l'attaquer automatiquement alors qu'il y a des moyens que M. Kibasa a détourné de l'argent, mais jusqu'à ce moment il est protégé.
Je parie même que pour lui, ça pourrait être au-delà de 200 ou de 300 millions, puisque la taxe Wanaram, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des bandits. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont initié cela. À chaque moment, nous vous rappelons, Zonga Nandenge et Sengeli et l'inspection générale des finances, Gilles Alingeti, inspecteur, prenez Makambo Bakongo Baza Koloba, travaillez sur ça. Nous voulons voir clair par rapport à cette situation. Nous passons à la deuxième thématique. La thématique, vous allez vous rappeler que la MOUCA avait une marche. Bien sûr que oui. Avait une marche. D'abord, une marche pour la dépolitisation de la CENI selon eux. Fayou nous dit que la CENI, elle est politisée, qu'il faudrait le dépolitiser. Et par après, le gouverneur a fixé, et c'est quand même ça la marche, n'a pas habité, ça la chamouté, ça la matété, pour matété, mais ça l'a mais ils ont dit qu'il devrait en principe que ça la marche on a ici le gouverneur a boyé. Après rencontre avec Gentini Kobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, on a vu qu'ils ont reporté cette marche là. On dirait que Bayokani pour reporter. Mais est-ce qu'on peut comprendre l'importance de cette marche là? Pourquoi Fayou le tient à tout prix à ce que l'on puisse dépolitiser la CENI? Et quand on parle de la dépolitisation, qu'est-ce que M. Fayou voudrait insinuer en parlant de la dépolitisation de la CENI? Merci beaucoup pour votre préoccupation. Tangu na lobaki na ba plateau mosusu que monsieur Martin Fayulu, nandeko Adolphe Muzitu, bazali ba bombé politique. Les gens n'ont pas compris. Bombé politique est là qui s'y boye. C'est-à-dire que il y a une substance nuisible pour la santé. Au ezola de ça, bana mibali to bana basi debout. Donc téléma, motameli a télémi. Ezo kata bango makanisi, cerveau zo bloqué bango cerveau. Je prends la sali parallélisme, ba effet nocif ya bombé. Na nzoto ya batu, na talipe ba effet nocif ya politique ya ndeko Martin Fayulu na Mozito, ne na comparer yango na moni ba similitude entre ba action politique na ba action nuisible ya bombé na nzoto ya batu. Je me rends compte que opposition na bango ezali nuisible, ça veut dire nuisible pour na bango moko. Vous avez quelqu'un qui perçoit l'argent du contribuable congolais. Afutamaka, salaire et député. Jeep Penaza Sir Kazwaki. Mais, il faut reconnaître l'institution en a contradiction. Il ne sait pas. Il faut être exact, correct avec vous-même. Vous lui refusez un pouvoir, vous refusez aussi la manne du pouvoir. Ce qu'il fait, c'est de l'escroquerie. C'est proche d'un rame. Mais il y a ce qu'on rame côté politique. Ainsi, j'ai estimé que ils sont en contradiction. Je regardais les vidéos. Il y a marche au Basalaki. Marche de santé. Fingi ba policier ba bololé. Et marche de santé. Oui, marche de santé, bien sûr que. Marche de santé. Bazagi Ndengini. Bazalaki, qu'est-ce que Bazagi Ndengini? Martin Fayulu, Mouzitou. D'ailleurs, je me rends compte que Martin Fayulu, Azali Moto Ayo Karabatouté. Quand lui, Amandego s'exprimait, Mouzitou Alinga soutenir. Akam, non. Laisse-moi commander. Tika. Namoro commander d'abord. Je regardais Batiti Dunaye Nabi, mais nous pouvions avoir un président bien bon. Nous pouvions avoir un président de la République déséquilibré. Déséquilibré et il ignore à la malamouté. Avec des réactions imprévisibles, beaucoup d'impulsions, il ne sait pas se contenir. Au fin de la police, c'est pas normal. Marche Ouana pour dépolitiser la CENI, je me dis, mais Ndeko Martin Fayulu a perdre raison. Comment on peut dépolitiser une structure au Ezali surplomblée politiquement? C'est-à-dire que, sous d'autres cieux, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais rappelez-nous qu'à du Congo, et un peu partout ici dans l'Afrique, à cause il y a manque, il y a confiance, il y a méfiance entre acteurs, nous nous sommes dit, et Sengeli, Toti entre les mains, il y a Bandeko, Bazohu Tapanabiso, mais, Tozali la possibilité, il y a Kozala, na un œil regardant. Ezali gage, il y a transparence, il y a crédibilité, il y a l'élection. C'est comme quelqu'un, un papa, qui avance son fils, Nabitumba. Même si vous détachez lien parental, mais il reste le fils du papa. Il y a un esprit à législateur congolais, Batika a été CENI, et ça l'a composé la société civile. Ça veut dire arbitre, ou vous allez neutre, mais entre les gladiateurs, les politiques, c'est-à-dire l'opposition, la majorité. Pour
assurer le principe d'équilibre. Équilibre, c'est-à-dire opposition majorité. Neutralité, la société civile. Très bien. Et le problème, il y a transparence, il y a CENI, ne suppose pas, ne repose pas sur le seul fait qu'il y a nomination animateur. C'est au-delà de ça. La transparence électorale commence à partir de la législation. Très bien. Quelles sont les règles mises en place? Est-ce que les règles sont acceptées par toutes les parties prenantes na kati ya bitumba? Et ça, nous avons un match de football, arbitre na kati, à lobby, na lingi bossa la choix, il y a place pour bander la match. Na poto oyo na poto wana. Mais il commence par vous mettre d'accord sur les principes. Alors bien sûr que koi awa yo muto gagner. Sur balugi awa ezali yo. Mais il faut avoir la rationalité, l'esprit sportivité pour na kondima. Ce qui muninga aponagi oyo mutaliboso, yo obligatoirement il faut ozo ezali na partie mususu parce que muto aponi ya liboso, nde muto azali na prééminence. Et c'est ça le principe démocratique. Très bien. Bato bazali ebele, bazali, ko faire passer loi na bango, mais pas na écraser ba minorité, mais en tenant compte aussi, il y a présence de la minorité. Très bien. Martin Fayulu, pourquoi Alingui a organisé ma marche? Pourquoi il tient à organiser des marches? C'est parce qu'il est essoufflé. Essoufflé. Essoufflé politiquement. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Hein? Tenir l'opposition dans Mboko. Soldat du peuple. Je vous donne, Tozo Kende. Malem. Très bien. Ah, je vous donne un principe. Lorsque un parti de masse, comme l'UDPS, arrive au pouvoir, bah connaître la résistance, il y a ma casse, une opinion. Pourquoi? Parce que c'est un parti qui a vendu au peuple une manière de gestion. Au Ezali, contraire n'a autre parti Ezalaki aux affaires. Et du coup, ceux qui ont commis au pouvoir, masse va soutenir bango et comme une bombe pour na bango moko exiger bango plus de réformes, plus de rigueur la gestion républicaine et bako exiger bango plus de demandes ba desiderata ebele. Ceux qui parti wana à mettre en place rapidement ba mesures pour la politique publique ils ont permettre yako engorger ba problématique ya masse wana alors parti et ko tenir. Mais ceux qui parti politique sont incapables à travers le pouvoir na yo bazui. Il y a qu'on répondre à la réforme, qu'on ça la réforme pour qu'on répondre à desiderata. Pas si y a bateau combattre qui na rango, parti wana et comme à rejeter. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un parti qui est au pouvoir, mais base na rango, bazali toujours en opposition. Si les lots, seul parti est en opposition, ils ont IDPS. Même si ils sont en pouvoir. Pourquoi? C'est le seul où bazali une capacité. Il y a qu'à influencer ma décision politique, en mal, tout en bien. Ce qui me conduit en Boka, même ici à Sali erreur, est que IDPS, Bandimi erreur, voilà, ça passe. Pourquoi? C'est parce que l'opposition est allée faibleté. C'est pas parce que l'opposition est allée dans la personnalité, à ma capacité, comme les gens peuvent le dire. Non, c'est parce que le pouvoir a réussi à contrôler son peuple. Très bien. Parce que le peuple se considère dans le pouvoir. Même quand il ne mange pas, espoir au pouvoir, ils ont suscité par Bango, ils ont permettre Bango de continuer à se tenir à l'écart de l'opposition. Du coup, ce qu'on y est, dans l'activité de l'opposition, les gens ne viendront pas. Pourquoi Martin Fayulu a zolinga okende na masina? C'est à cause de liens ethno-tribal. Ah bon? Monsieur, oui, il sait que Lamouka et Tikali, Bandundu. Ok. Bandundu. Et quand vous regardez la cartographie, il y a Kinshasa. En termes de représentation, il y a Bikolo. Je vous cite. Sur Keina Mongafula, ce sont les Congos, Bazali majoritaires. Ça c'est vrai. Au Kei, na Selembao, les Ali Bakongo. Au Kei Bumbu, Nengemoko. Au Kei Nanjili, ce sont les Bakongo. Au Kei Namasina, Bakongo, Ndambo ya Baluba, na Badeko ya Bandondo. Mingi, Bato ya Bandondo. Voyez-vous, au Kei na commune Kishasa, aussi Batetela, aussi Baluba, et ainsi de suite. Connaissant cartographie wana, il excite dose ethno-tribal. Nakokendaka ko organisaka manifestation et sika oyo entre guillemets bandeko na bazali bangwashi bampangi na munu. Donc du seul fait de sa présence pour naie ezali élément de déclencheur et mobilisation. Or c'est faux. Nous avons vu ici dans ces pays Etienne Tshisekedi, Kondo Tshisekedi, des restes mémoire. À partir yanda konaye
il mobilise. Lobby motonio so bimana balabala pour un régime Oya Kabila et les Kissing. Lui ne sortait pas. Tout à fait. Parce que sa maison était prise en otage. Bambila ba kanginda. Mais vous sentez Nanjili bato babimaki. Na Lubumbashi bato babimaki. C'est de cette manière qu'on se rend compte que les peuples s'identifient dans son opposition. Mais s'il est là, les peuples ne s'identifient pas dans l'opposition. Il y a Martin Fayulu, Adolphe Muzitu. Du coup, il y a une difficulté à mobilisation. Bako peine kaka bongo. Et ça, ça passe. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi, le président de la République, manque une opposition et ça est contre quoi? Moi, j'ai besoin de cette opposition pour nous critiquer l'action gouvernementale. Oko kite ne loko boy. Ram na wana botiena ki basa mali beza moyibi. Mais quand l'opposition n'y est pas, n'a évité. Est-ce que et c'est pour faire ce travail. Alors qu'il y a une opposition reconnue à la République démocratique du Congo en vertu de la loi. Mais ils disent qu'ils sont des résistants, ils ne sont pas dans l'opposition. Les résistants. D'accord. Avant de faire la résistance, il faut commencer par vous opposer. Opposition, va quitter. Des résistances, la résistance, c'est le tape ultime. Il y a revendication. Il faut commencer par s'opposer à quelque chose que vous avez allé contraire. Nambela Nabino. Tant que vous opposition, yoki opposition Nabinote, alors vous vous transformez à la résistance. Parce que vous êtes en face d'un adversaire qui refuse de comprendre et qui refuse de dialoguer avec vous. Du coup, comme il y a résistance, vous lui résistez. Mais pas en opposition. Pema! Abimika awa, maintenant jeep na yo. Akobola jeep na ngai. Oh lisu, bateka lisu. Oh bateka musapin. Amadou était partout. Quand je vis Martin Fayulu, Azo Baraté, Misapi et tout ça, bon, les aliments raccourcis, je pensais à mon petit ici, Tchocha. Bébé Tchocha. Ouais. Je me suis rendu compte parce que Tchocha aussi, est-ce que il pourrait pas être le fils de Martin Fayulu? Papa ya Tchocha. Papa est Tchocha na hébilité. Papa est Tchocha na hébilité. Mais quand je regarde sa morphologie, Koukana Moukena Martin Fayulu. Parce que Tchocha aussi a chanté une chanson comme ça. Oh, Martin Fayulu a imagé. Batenga Moussapi. Et Martin Fayulu répète la chanson de son fils dans la manifestation. Oh, Batenga Moussapi partout. Quand je regardais, la vie, forcément, vous allez payer Tatanaï. Amadou était partout. Partout. On est dans une parenthèse. Très bien. Quelqu'un qui, à tout bout de champ, plaire. À tout bout de champ, s'exclame sur des vies privées des gens, montre qu'il n'a pas la hauteur de faire de la résistance. Vous avez déjà vu Mkolonini, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Alobake, Olive Azali Likangu ya Kabila, ça ne nous concerne pas. Critiquer l'action gouvernementale, critiquer la gestion de Zali Mabé, critiquer peut-être l'origine naïe, parce que c'est aussi un problème. Le pays a été infiltré. Inféodé. Du coup, quand Moutou a Zolobela, appartenance à Moutou na Moutou, et c'est pour préciser l'opinion. Ça, c'est un bon débat. Qui est qui dans ce pays? Mais quand vous allez vous dire que moi, Sinaye, Alinga Kiboé, Baleki Foufou, donc je me suis sur Martin Fayulu, non, Félix Tshisekedi gère le pays mal, pour Amboua n'a des jours, Baliété. En quoi est-ce que Amboua et Félix, ce que Baliété des jours, nous concerne nous? En tout cas. Voyez-vous, ça c'est tout simplement de la bassesse et nous n'avons pas besoin de gens qui pensent de seule manière, seul fond de commerce Nabango, Ezali en critiquant et en critiquant de manière hasardeuse sans pourtant qu'on mène le peuple dans la revendication. L'opposition doit faire un grand travail. C'est un travail pour responsabiliser le peuple autour, il y a des défis. Le Congo c'est un pays de grandeur. Mais la grandeur du pays, ce n'est pas seulement des millions de kilomètres carrés. La grandeur du pays, c'est aussi un peuple de grandeur. Et ce peuple de grandeur, c'est construit. C'est construit au travers de quoi? Au travers, il y a socialisation. Et parti politique, ils ont un rôle, il y a ma casse. Ndenge ba Joseph Lampambora Badloba, parti politique, ils ont au lieu il y a sélection, il y a élite. Au lieu il y a sélection, il y a cadre, il y a gouvernemental. Bandeko il va proposer ba solution, ba réponse adéquate na ba mot rencontré dans la société. Mais quand lorsqu'il y a un parti politique, comme au lieu il y a théâtre, il y a comédie, il y a banzembo, il y a ba finga, alors vous allez préparer peuple na destruction nango certaine. Du coup, nous allons interpeller Ndeko Martin Fayulu. Nous avons besoin d'une opposition, mais une opposition réfléchie, une opposition qui rencontre les aspirations profondes du peuple congolais, une opposition de la hauteur, une opposition à la dimension, il y a grandeur,
il y a République démocratique du Congo et non une opposition de comédie et une opposition de théâtre. Très bien. Il y a M. Gustave Chibangu qui m'a envoyé un message sur le Bandundu. Sur le Bandundu, je veux vous laisser un petit peu suivre ces petits messages et on va essayer un petit d'analyser aussi de fond par rapport à ces messages. Bonsoir, bonjour Eric. Bon, je te fais ces petits audios pour te donner une idée sur la situation qui se passe à Bandundu. Sur la question des barrières, toutes les barrières qu'on met sur l'autoroute qui traverse Bandundu pour faire le Kasaï. Donc, toutes ces barrières qui sont érigées à Bandundu sont faites pour saboter le régime du président Félix. Donc, c'est pour saboter le président Félix. Il démontre carrément qu'ils sont en dehors du contrôle de Kinshasa. Donc, les Bandundu se comportent comme un pays dans un pays. Donc, c'est ça la balkanisation. Les Bandundu se balkanisent. Donc, c'est la balkanisation pure et simple. Quand on parle de balkanisation, ce qui fait Bandundu, ce qu'on fait à Bandundu, c'est ça la balkanisation de l'administration pure et simple. Parce qu'ils n'obéissent pas au règlement, au mot d'ordre de la capitale du gouvernement central. Mais ils obéissent, ils sont en train d'obéir aux ordres de la Mouka. Ce qu'ils font là, c'est pour manifester leur désagrément envers le régime du président Félix. C'est ça. Ils font un sabotage exprès. Les gouverneurs de Bandundu, il sait ce qu'il est en train de faire. Quand il met des barrières comme ça, c'est pour démontrer aux gens qui viennent de Kinshasa qu'ici, donc, Félix n'a pas ici à Bandundu. À Bandundu, c'est Fayulu et Muzito. Donc, c'est ainsi qu'il contrôle tous les véhicules qui traversent Bandundu. Parce que c'est une zone limitée, donc zone balkanisée. Très bien. Ici, c'est quelqu'un avec qui il nous fournit certaines informations. À Lobin, à niveau à Bandundu, il y a des gens qui ont créé des barrières. Et la majorité de ceux qui ont créé des barrières sont de la Mouka. Au-delà du fait qu'ils sont de la Mouka, ils ont fait du Bandundu, comme le rôle là, un État dans un État. Ce raison les cas, on vous pose la question si tu es de Félix Tshisekedi ou de Martin Fayulu. Alors que si tu es de Félix Tshisekedi, on t'oblige à pouvoir payer certaines choses. Donc, tant que il y a des barrières sur barrières. Et apparemment, cette zone-là devient la zone de M. Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Quel commentaire pour vous faire par rapport à ça? Merci beaucoup pour la question. Nayoki, attentivement au lieu, il y a papa. Mais moi, je ne vois pas tellement de choses de cette manière. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où ma compétence est allée d'attribution. Très bien. Nous avons des compétences où ils ont relevé, ils allaient exclusifs dans ma province, ils allaient ma compétence, il y a pouvoir central, et puis ils allaient dans ma compétence, ils allaient mixtes, où ils allaient partager entre les pouvoirs centrales et les pouvoirs et tout ça. Très bien. Makambo ya barrière, ils allaient régime ya Moyibi ya Kabila Motetia. Très bien. Vous vous souviendrez que le président de la République, dans le Conseil des ministres, a 4 décisions pour supprimer les ports illégaux. Mais les ministres du transport ne s'est pas exécuté rapidement. Il y a eu de la résistance jusqu'à ce que les Sénégalais qui va sauter, que les têtes tombent
pour que tout le monde a justement changement dans le secteur. Dans toute société, tu as une catégorie misato yabato. Tu as naba bato ba résiste à un changement. Tu as nabato oyo ba accompagner le changement et puis bato bazalaka concerné. Mais le régime de Kabila est créé bato ba lingi statu quo que les choses n'avancent pas parce que situation la statu quo ils ont permettre bango ba vivre et puis ba vivre au-delà il y a besoin besoin éprouver. Vous avez des gens bazana ba villa pas ba villa est moko mais ba villa est belé oh ba là la raté. Moi, je vous cite quelqu'un comme Kimbuta, qui a une villa ici, côté, il y a terrain à golf, pour aller la rater. J'ai appris que villa à la Sumba Yango, à peu près, à millions. Mais ils ne dorment pas. Ils en ont abandonné. Et tout le monde, Kimbuta, sont nombreux dans le régime. Très bien. Ils ont multiplié la barrière pour estorquer, paupériser, exploiter. Pour que la papa na ngai na ba maman na biso o ba utaka ko somba biloko pour na ba servir Kinshasa. Ça fait partie, il y a ba pratique où ils ont mise en place. Mais dans le contexte parce que c'est sociologique, il envoie des soins qui n'a pas barrière ou on a érigé pour que la bateau, pour estorquer le peuple congolais, qu'il y ait une dose ethno-tribale à cause il y a appartenance de certains battu administration na la mouka. Vous savez que l'administration publique est allée neutre, est allée politique. Très bien. Mais je vis dans ces pays de généraux en fonction être des membres du PPRD. Ça c'est vrai. Caleb Mouton a participé dans les négociations politiques alors qu'il était âgé et aner. Très bien. Et j'en passe de meilleurs, de nombreux officiers supérieurs des forces armées et de la police, tout à fait, tout comme des services de sécurité, étaient des membres à part entière et à parti politique PPRD. Pour preuve, certains étaient nommés sans que balongwa na ba corps na bango. Quelqu'un qui passe de l'ANR, il devient ministre. Sans pourtant montrer même lettre na démission, même il y a mise en disponibilité. Ça montre que nous étions dans un régime où l'administration était inféodée. Et jusqu'à maintenant, nous sentons que les gens, en fonction, il y a un lien dans Bango et notre tribal, peuvent soutenir X candidat ou X. Mais présenter la question de cette manière, Ezali, une lecture biaisée. Parce que Martin Fayoulou n'a pas la dimension des bandes. Non. La dimension, c'est fort. Hein? Oui, non. Martin Fayoulou n'a pas la dimension du bandes. La dimension, il y a Tchango, il y a Massina. Martin Fayoulou a été battu ici à Kinshasa alors qu'il était candidat président de la République. C'est le seul d'ailleurs qui était candidat président de la République et candidat député national. Il savait, c'est l'unique candidat. Si vous en connaissez un autre, dites-le-moi. Non, même celle qui n'était pas connu, candidat président. Pourquoi cette particularité? Parce que Martin Fayoulou, président de la République ezalaki chance et lokopamba amekanon na mekanon tindika chakal mais azaki na bon na ya sima ba benga li so ite ayebe ke kotimba te parce que d'après il dit tout comme koyoka la muka il voulait pas les élections il voulait faire un blocage pour la commune Mabongo na dialogue ils vont se pour comme ça Martin Fayoulou pouvait passer ministre pour la première fois dans ce pays. Voyez-vous, mais le schéma a été détruit par vigilance et IDPS. Une machine à voter, oui. Oui, Tokei. Ah, tu peux Martin Fayoulou, ils se sont dit, mais finalement, nous voulions qu'il y ait l'élection sur la matin, mais n'est pas Tokei. Mais dans aucun des gars, à prendre soin. Je suis sûr qu'à Boyara peut y ça, bandéroné, musique, tu as candidat député. Mais comment toi tu es comme président de la République? Ton commission à niveau à président, il dit, mais aux autres, postuler pour les postes de députation. Ça dit, aux la grandeur, il y a aux alamoukonti en bokate. Ça là, nous avons député, ça là, et encore que vous avez député, ça malamu. Ma cop ezali, ma motion alimentaire ezali, ne ma belé belé ezali, ne ma motion alimentaire. La motion alimentaire ezali, papa lissa des ali. Voyez-vous.
Martin Fayulu n'a pas la dimension, il y a Bandundu, il y a ensemble les Bandundu, parce que à l'absence, je pèse mes mots, il y a Kizenga. Jusqu'à maintenant, les Bandundu manquent un leader incontesté et incontestable. Il n'y en a pas. Très bien. Je l'ai dit, pas avec beaucoup de sentiments, je le dis avec beaucoup de rationalité. Je regarde l'ensemble des Bandundu, ma province Misatoire Bakabula, Kouilou, Maïndombe, na Kwango. Toutes mises ensemble, seul Kinzenga avait la capacité, il incarnait cette grande province. Ce leadership. Très bien. Et son leadership est allé même au-delà de sa province de Bandundu, jusqu'à Kisangani, à la province orientale. Un leader n'a pas tué. Vous savez que Kisangani est à la place, il y a retranchement pour Kizenga pour la plupart du temps. Lorsqu'il était menacé par les pouvoirs centrales et Mobutu. Il allait. Voyez-vous? Parce que, bien sûr, Kizenga est arrivé à récupérer les idéaux lumumbistes. Mais quand vous regardez Martin Fayulu, idéologiquement, mais il est fils biologique, politique de Etienne Tshisekedi, résistant. Non. Si vous regardez les CID, les CID c'est un parti politique de cadres. Des cadres. De cadres. Voilà pourquoi il a recruté un musicien. Quel musicien? Mais laisse le gars. Toi tu as déjà... communicateur. Il est communicateur. Non, comment fonctionnent les partis? Il a même filmé son président en train d'insulter Bololé. Comment fonctionnent les partis des masses, les UDPS? L'UDPS, c'est un parti politique où évolue à fourmis. Et ce sont ces fourmis qui dictent le règle où ils ont coopté dans Bakondi. Mais les Bakondi, Bakondi surfaka avec les fourmis. Si les fourmis prennent une décision où ils sont dangereuses, Bakondi baboui ko s'assumer. Très bien. Bisoté mtotinda qui c'est pas les partis. C'est pas les partis. Oui, mais ceux qui ba fourmi ba beti eloko oyo bango va se retrouver dans ngo ba s'assumer. Nous saluons. C'est ça les partis des masses. Mais quand vous allez dans ICD, avez-vous vu la mémoire na yo fin analyste mukolo nini oyo ICD et ça là qui manifestation bango moko oyo Martin Fayulu la boyaki. Même quoi, mais boyaki même quoi engager responsabilité. Il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas parce que tout simplement, décider et les partis politiques créés dans le contexte il y a pouvoir. Très bien. Pas l'UDPS, un parti politique créé dans le contexte il y a dictature. Dites-moi, résistance au ICD au Yebi Yamakasi, dans la mémoire na yo il y a analyste et résistance à mon colonie. Parce que même marche au Basala, il y a dynamique de l'opposition. C'était piloté par Vital Kamerhe. Vous comprenez? Très bien. Incidé, Martin Fayulu. On n'a pas vu. Tout le monde a noté. C'est un parti politique. Oh, bazaki na couloir, on a habité Siko, on a Bambongo. Bambongo, Bapesi Bango. C'était en face interfédéral INC. Couloir. Couloir ou enseignement. L'avenue enseignement. Leur parti c'était un couloir. Salle Nabino le Kengo Monen. Je sais. Voyez-vous? Sur le Tali, les gens qui se réunissaient là-bas dans la réunion à Bango et de Mnoander, on a 7, 8, 9, 10. Place où on a moni que Martin Fayulu a échoué, il fallait profiter de la notoriété cédée par Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, pour consolider la assise des partis politiques. Donc, à utiliser l'influence de Baninga pour asseoir parti politique, mais jusque-là, le parti politique, même si on n'a na Moamba. Parti exaté. Très bien. Vous allez et Nafuna, parti exaté. Je bien peur que Martin Fayulu a gagné l'élection dans le Kunga. Parce que dans le Kunga, l'idée va sauter. Vous avez quelqu'un comme Mike Mukebai. Que nous saluons. Mike Mukebai, très efficace. Dès la prison où il était, il a continué à soutenir la population dans le Kunga. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez battre médecin Vijana. Le seul qui a fait une déclaration, et alors dans la prison, c'est Mike Mukebai, qui a condamné l'acte et qui a demandé que justice soit faite. Mais un collègue Naye, député national, Yalukunga, silence radio. Nakotala action entre Mike Mukebai et Martin Fayulu. Si je suis électeur de la Lukunga, je peux savoir pas
parce que je sais il va porter plus haut ma voix et voix n'angé vous allez entendre. Allez place, je repère ça Martin Fayulu. Oh, tant on il est occupé. Na misala na ye kota la vie privée à bateau. Je ne sais pas s'il a un service d'année. Nanda et surtout qu'il est avec Lexis, c'est normal. Lexis Saïb Saraya, t'es héros président, Rosana moi c'est nous sur place c'est solo. Héros maman Denise Azatel. T'as qu'à collecter babilo ko ana nyoso. Ah le pays mal géré. Allez moment na TV. Yo, osoka no linga basi. C'est grave. Allez place, il y a Rosomaël na yo concentrer yango pour analyser. Et puis je regrette. Vous savez que Mouzit, en certains moments, avec les universités populaires Bandaki qu'on organisé, il nous a donné un goût de faire de la politique autrement. Avec la rigueur, avec la rationalité. Mais depuis quand on a continué Martin Fayulu, on a dit Martin Fayulu les babé. Banda comment on a Martin Fayulu a tiré vers les bas. Bah comment on a fait un faire des insultes, des déclarations. Alors, un journaliste une partie locale, qui a été maltraité. Voilà, il s'est rendu compte que ce sont des gens Oyo, beaucoup sa pouvoirté, avec l'insulte facile, avec les paroles faciles, avec beaucoup de légèreté. Nous sommes arrivés à la fin. Une dernière question pour clôturer, juste 1 minute 30 secondes. Le président de la République, sa communication. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette communication? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme étant point de vue pour vous? Moi, je me rends compte que jusque-là, le pouvoir de Félix Tshisekedi n'a pas encore compris la pertinence et le rôle de la communication dans la religion politique. Très bien. Parce que nous sommes dans une démocratie, on gagne le pouvoir par la persuasion. Très bien. La première arme politique dans une démocratie, c'est la persuasion. Très bien. La persuasion au travers des actes, mais ces actes doivent être connus, acceptés et soutenus. Quand les gens se permettent de brûler les bus de l'État, c'est-à-dire les gens ne comprennent pas les développements, c'est quoi? Très bien. Il faut que vos actes posés soient intégrés, appréhendés par votre population. C'est au travers de la communication. Mais je me rends compte qu'il y a un caractère, une sorte de noyau, où des gens veulent s'approprier les présidents de la République. C'est-à-dire s'encaparer du président de la République. Et malheureusement, au niveau de la présidence de la République, on donne confiance à cette groupuscule de gens qui, du reste, ne peuvent pas abattre un travail énorme. Très bien. Je félicite le travail que Kabila faisait du point de vue de la communication. Très bien. Même s'il n'avait rien. Voilà. Je me rends compte, avec les peu d'efforts fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec une bonne communication, c'est l'éclat. Mais vous vous rendez compte, beaucoup d'actions, peu de communication, et les gens commencent à se douter, mais est-ce que le président, en peu de jours, ça c'est vrai. Beaucoup de choses ont été organisées. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que les 100 jours, 100 jours étaient un sabotage et du FCC et de certains sociétaires du président de la République qui pensaient, qui croyaient que si 100 jours est un succès pharaonique, et du coup, les présidents de la République entreraient dans le cœur et se reposeraient pour toujours dans le cœur des Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre cela. Est-ce que la communication du président de la République est arrivée à même de faire comprendre au peuple congolais la pertinence, les visées nuisibles des gens qui ont torpillé les projets de 100 jours pour nuire à l'image du président de la République? Les gens ne l'ont pas fait.